présence pour la présence de son esprit. Nous sommes à notre culte d'action de grâce et nous sommes venus encore célébrer le Seigneur. Nous sommes venus encore lui dire que nous l'aimons, que nous lui sommes reconnaissants pour ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle de toutes choses, de ton esprit. Interviens dans ce matin, Saint-Esprit soit à l'œuvre, utilise-nous, parle-nous, enseigne-nous, fais-nous du bien, et que ta parole nous transforme, nous restaure au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous allons parler de l'offrande d'action de grâce. Amen. L'action de grâce, mais en même temps, je vais traiter offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce. Alléluia. Amen. C'est quoi l'offrande déjà? L'offrande. Une offrande. Moi, je peux dire comme ça que c'est d'offrir un présent à Dieu. Donner quelque chose à Dieu. Quelqu'un veut parler encore? L'offrande, c'est un don que l'on offre à Dieu. Selon le dictionnaire, l'offrande, c'est un don que l'on offre à Dieu, au sein ou à l'église. Alléluia. Et l'action de grâce. Adèle, l'action de grâce. Quelqu'un a dit ça même avant qu'on ne commence. Papa avait déjà demandé. L'action de grâce, ça veut dire quoi? Voilà. Un bon pour vous. L'action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Je reprends pour ceux qui prennent des notes. L'offrande est un don que l'on offre à Dieu, au sein ou à l'église. L'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Un bon pour toi. Un bon pour le Seigneur. C'est bon pour le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors le livre de Psaume 103, le psalamiste, David pouvait dire: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. Quelqu'un à la page? Je lis la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, à partir du verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je veux que tout le peuple de Dieu se tienne debout. On va relire ce passage. La Bible dit quoi? Rendez grâce en toutes choses. Le peuple de Dieu avec moi. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Acclame le Seigneur et assieds-toi confortablement dans la présence du Seigneur. Alléluia. Qui est en train de parler ici? Qui parle ici? Rendez grâce. Écoute bien, je relis. Je remonte au verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, qui parle? Qui a écrit le livre de 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens? Paul. Un bon pour vous. Alléluia. Donc, c'est Paul ici qui nous exhorte. Amen. À rendre grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui écrivent, écrivez que l'action de grâce est l'une des clés vitales de libération du surnaturel. Ne vous occupez pas des enfants, suivez, amen. L'action de grâce est l'une des clés vitales de libération du surnaturel. L'action de grâce est la volonté de Dieu notre Père. Dieu veut que nous puissions l'adorer. Amen. Dieu veut que nous puissions le louer. Mais il veut qu'en plus de cela, nous puissions également, amen, lui rendre grâce, le remercier pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Amen. Pour tous les actes qu'il pose dans notre vie. Je reprends. L'action de grâce est l'une des clés vitales de libération du surnaturel. C'est une clé qui est importante, amen, pour libérer le surnaturel dans ta vie. C'est-à-dire pour appeler la présence divine dans ta vie. Alléluia. L'action de grâce est la volonté de Dieu notre Père. Il veut que nous puissions l'adorer, nous puissions le louer. En plus de cela, il désire que nous le remercions pour les actes qu'il pose dans nos vies. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors l'apôtre Paul nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Quand Dieu t'a béni, tu lui rends grâce. Alléluia. Quand tu vis des épreuves, tu rends grâce au Seigneur. Quand tu traverses des moments difficiles, tu rends grâce au Seigneur. On ne dit pas, c'est quand tout va bien seulement qu'on dit merci au Seigneur. Alléluia. On dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qui nous arrive. Alléluia. Prends le temps de dire merci comment? Au Seigneur. Parce que c'est ce que le Seigneur même veut. Le Seigneur veut qu'un temps soit peu, tu t'oublies. Amen. Et que tu lui sois reconnaissant. Et que tu lui dises merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors tu écris également que Dieu attend de ton action de grâce pour réaliser son plan et ses desseins dans ta vie. Amen. Quelqu'un avec moi? Peuple de Dieu, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc, le chapitre 17, au verset 13 à 16. Quelqu'un peut faire la lecture dans le bleu? Une personne vivante pour le Seigneur. Tu lis la parole ce matin avec puissance et autorité. Alléluia. Si tu n'es pas la page, je lis. Oui, lis. Au verset 13 à 16. Je lis la parole de Dieu. Je commence au verset 11. La Bible dit ceci. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, répète avec moi, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez, vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'entre eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix
pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alléluia. Un bon pour la parole de Dieu. Deux bons pour la parole de Dieu. Trois bons pour la parole du Seigneur. Acclame pour la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait comment? 10 lépreux. La Bible dit que le Seigneur rentrait. Amen. Et ces 10 lépreux sont venus comment? Au devant du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Maître, aie pitié de nous. C'est ce qu'on fait. On a besoin de quelque chose. Pour nous voir au devant du Seigneur. Pour nous voir dans la présence du Seigneur. C'est comme si même nous-mêmes là, c'est fini pour nous. Alléluia. Mais dès qu'on a reçu la chose, quand quelqu'un chantait dans son genre, quand tout va bien chez l'homme qui s'en fout de Dieu, quand tout va mal. Amen. C'est quand tout va mal qu'on se souvient qu'il y a un Dieu qui est amour, qui est plein de compassion. Amen. Qui est plein de délivrance, qui guérit. Amen. Qui délivre, qui nous a fait sortir de quelque part. Alléluia. L'homme oublie vite. Comme le Seigneur peut dire, l'homme oublie vite. Amen. Qu'est-ce que l'homme? Alléluia. Et le Seigneur nous donne un ordre, une recommandation. Allez vous montrer au sacrificateur. Donc c'est pendant qu'ils partaient se montrer au sacrificateur, la Bible déclare qu'ils ont remarqué, constaté leur guérison. Acclame pour cela. Et donc s'ils n'avaient pas obéi à la voix du Seigneur, qui est en train de leur dire d'aller se montrer au sacrificateur, imaginez un peu, le Seigneur leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, et puis ils ont les derrière. Et puis ils ont les derrière. Et puis ils vont sourire en même à quoi vous lui donner. Alléluia. Le Seigneur dit, allez vous montrer. Et la Bible dit, ils ont obéi à la voix du Seigneur et ils sont partis. Et pendant qu'ils partaient, ils se sont trouvés comment? Guéris. Amen. Et qu'est-ce que la Bible révèle ici? La Bible dit que pendant qu'ils partaient, qu'ils sont retrouvés guéris, il y a un seul qui est revenu sur ses pas, se prosterner au devant du Seigneur, pour lui rendre grâce, pour lui donner toute la gloire, parce qu'il a été comment? Guéri. Amen. Mais quand tu arrives au verset 17, je vais lire pour que vous puissiez comprendre, au verset 17, on comprend que la réponse du Seigneur ici, Amen, a été tellement révélatrice. Le Seigneur dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Amen. Donc le Seigneur te demande, tu as été guéri. Tout le temps où tu ne venais plus l'adorer, là, où tu étais. Amen. Gloire à Jésus. Un seul est revenu sur ses pas pour dire merci au Seigneur. Regardez, le Seigneur même tient compte de la reconnaissance. Même nous-mêmes les hommes, quand tu fais du bien à quelqu'un, que la personne ne te dit pas merci, en toi-même, en ton fond intérieur, c'est comme si tu es triste quelque part. Amen. Mais il y a celle-là. Tu ne fais du bien, elle ne peut même pas dire merci. Amen. Le merci, la reconnaissance est tellement importante. Amen. Que le Seigneur même fait mention de cela. Il dit les 10 n'ont pas été guéris, les 9 sont où ils sont. Mais la Bible dit quand tu avances que celui qui est revenu sur ses pas pour dire merci au Seigneur, le Seigneur lui dit ta foi t'a sauvé. Il a été comment? Sauvé. Je dis à quelqu'un, va jusqu'au bout. Amen. Quand tu commences quelque chose, ne t'arrête pas. Va jusqu'au bout. Alléluia. Va jusqu'au bout. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Amen. Alors si tu veux qu'il y ait une intervention divine dans ta vie, il te faut comment? Obéir au commandement du Seigneur. L'action de grâce va permettre au Seigneur également de toujours intervenir dans ta vie. Quand tu dis merci au Seigneur, ça donne encore la force, le courage au Seigneur de faire encore d'autres choses dans ta vie et qu'elle n'a pas acclamé. Alléluia. Amen. Le Seigneur opère dans le surnaturel. Il
Il avait la foi, il opérait dans le surnaturel. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais peur des défis. Le Seigneur relevait toujours les défis. Amen. Alléluia. Il avait la clé entre ses mains. Amen. Il utilisait cette clé, alléluia, pour pouvoir véritablement avoir la solution en toutes choses. Amen. Gloire à Jésus. Chaque fois que le Seigneur faisait face à une situation embarrassante, il avait cette clé entre ses mains qu'il l'utilisait. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame pour cela en ce matin. Amen. Alléluia. L'offrande d'action de grâce. Il y a l'offrande, il y a l'action de grâce. On ne dit pas à quelqu'un, il faut forcément venir donner de l'argent. Si tu n'en as pas, ce n'est pas un problème. Amen. Mais il est important que tu puisses louer le Seigneur. Que tu puisses rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il te donne. Pour la santé qu'il te donne. Alléluia. Pour le travail qu'il t'a donné. Même si le travail qu'il t'a donné, là, tu n'as pas encore eu la promotion, il faut lui dire merci. Quand tu vas commencer par lui dire merci, la promotion va venir. Amen. Même si tu n'as pas beaucoup d'habits, il faut dire merci au Seigneur déjà parce que tu as au moins des habits que tu n'es pas nus. Amen. Quand on passe dans la rue, on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas vêtues, qui sont nues. Apprenons à dire merci au Seigneur pour ce qu'on a, pour le peu qu'on a. Et par la grâce de Dieu, il va multiplier cela. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Amen. Si tu apprends à rendre grâce au Seigneur, tu vas toujours attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. Jean pouvait dire à sa femme, on reçoit de Dieu le bien, pourquoi pas le mal? Pas parce que Dieu est toujours à la base de ce que nous vivons, mais parce qu'il sait que ce qui traverse là, le Seigneur est capable de le sortir de là et de lui donner encore au centuple de ce qu'il aura perdu. Amen. Gloire à Jésus. Le livre de Jean 11, chapitre 11, verset 41. Jean 11, 41. Qui est avec moi ce matin? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Apprends à dire merci au Seigneur, c'est important. Jean 11, 41 nous parle ici de l'histoire de Lazare. Amen. On va lire au verset 41 pour paraphraser. Amen. Quelqu'un est-il à la page? Ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais de toi à moi, est-ce que Lazare qui était mort depuis 4 jours dans le tombeau qui sentait déjà, est-ce qu'il était déjà là? Il n'était pas déjà là, amen. Mais la Bible nous dit que le Seigneur est en train de rendre grâce dans une situation même qui, normalement, apparemment, quand on regarde au point de vue humain, qui est sans espoir. Alléluia. Si c'était Toré de Kodali, mais Lazare, il est mort, ça fait 4 jours, amen. Mais le mot là, il sent déjà, il n'y a quel problème. Alléluia. Mais le Seigneur vient et le Seigneur dit ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Et il commence par rendre grâce au Seigneur. Il n'a pas encore vu Lazare sortir. Mais il rend grâce à Dieu, son Père, parce qu'il sait que notre Seigneur, notre Dieu, nous exauce toujours. Il dit, moi je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Alors il dit, merci. Parce que tu m'exauces toujours. Et la Bible dit quoi? Il dit au verset 42, pour moi je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Parmi la foule, tu vas voir qu'il y a des personnes qui étaient incrédules. Des personnes qui ne croyaient même pas que Lazare pouvait revenir à la mort. Amen. Mais le Seigneur sait en qui il a cru.
Il connaît la foi qu'il a en lui. Il connaît l'autorité qu'il a. Alléluia. Il commence déjà à dire merci à Dieu parce qu'il sait que le mort va sortir au son de sa voix. Alléluia. Et la Bible dit que Lazare est sorti du tombeau. C'est pour cela que je déclare dans la vie d'une personne, si tu te lèves et que tu dis Amen, tout ce qui était mort, ressuscite, au nom de Jésus. Amen. Alors, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce qu'il y a que le Seigneur ne soit pas capable de faire? Le Seigneur Jésus est capable de faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu peux imaginer. Si un mort qui était mort depuis 4 jours qui sentait est sorti du tombeau, ta situation est petite. Faut dire pour moi là est petite. Le Seigneur peut faire au-delà. Le Seigneur peut faire au-delà. Alléluia. Philippiens 4, 6, 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des encore par des supplications, par des actions de grâce, par des prières. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois faire connaître comment, ce que tu vis, ce que tu traverses. Il dit, faites connaître vos besoins par des supplications, par des actions de grâce, par des prières. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant que tu t'inquiètes, tu ne peux rien apporter à ta vie. Amen. Amen. Le fait de t'inquiéter ne peut rien apporter à ta vie. Le fait de te lamenter ne peut rien apporter à ta vie. Le fait de croire au Seigneur, le fait d'avoir confiance au Seigneur, le fait d'avoir foi au Seigneur peut apporter le miracle dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que je me suis dit à quelqu'un, si tu sais que le Seigneur a fait du bien dans ta vie, que le Seigneur t'a béni, que le Seigneur a ressuscité en toi tout ce qui était mort, que tu cherchais un travail, le Seigneur t'a donné du travail. Amen. Que véritablement tu cherchais à te marier, le Seigneur t'a permis de te marier. Tu cherchais un enfant, il t'a permis d'avoir cet enfant. Alléluia. Tu aspirais à un don. Tu aspirais à avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Toutes ces choses dans l'englobe pour dire que quand tu te rappelles de ce que le Seigneur a fait pour toi, bien-aimé, on va prendre le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 9 à 10. Quelqu'un va lire dans le peuple. J'insiste. Quelqu'un va lire dans le peuple. Proverbes, chapitre 3, verset 9 à 10. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On avance, quelqu'un lit rapidement. Proverbe 3, verset 9 À 10. à 10. Je lis la parole de Dieu. Oui. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout. Et avec les prémices de tout ton revenu. Au verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuivres regorgeront de Et tes cuves regorgeront de mou. Acclame pour la parole du Seigneur en ce matin. Acclame pour la parole du Seigneur en ce matin. Tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Honore l'Éternel comment? Avec tes biens. Avec les prémices de ton revenu. Alléluia. Amen. Ça même, c'est quelque chose même moi-même je dois faire. Alléluia. Les prémices, là, c'est qu'on va parler de ça après. Prémices, ça veut dire que quand tu as travaillé, ton premier salaire, pour ceux qui sont trop violents, tu te fâches un jour comme ça. Et puis tu dis, Seigneur, même si elle va être transformée par le travail, même si elle est plus congée là, toi tu te pourvoiras. Tu sais comment tu vas faire pour que je fasse le travail, tu sais comment tu vas faire pour que je mange. Jamais. Tu te fâches et puis tu envoies ça au Seigneur.
Amen. Mais le reste là, je te dis pas Amen. Toi seul vas venir témoigner de ce que le Seigneur va faire pour toi. Alléluia. Acclame fortement. Amen. Amen. Le Seigneur te dit, honore-moi avec tes biens. Le Seigneur n'a pas dit qu'il faut aller te débrouiller de tout ce que tu as venu lui donner. Amen. Il dit qu'il faut le respecter. Il faut l'honorer. Il faut lui rendre gloire. Il dit, apprenez à rendre gloire à mon nom. Donc toi, maintenant, tu regardes. Tu peux t'offrir un sacrifice vivant. C'est-à-dire que tout ton être, ton esprit, âme et corps loue le Seigneur, adore le Seigneur, c'est le Seigneur. Mais le Seigneur te dit, honore-moi avec tes biens. Quand je t'ai béni, ce que je t'ai donné, je ne dis pas qu'il envoie-moi tout, mais dis-moi merci quand même avec quelque chose que tu as. Amen. Si je veux pousser plus loin, je vais parler de l'offrande sacrificielle. Amen. Ce que tu as, qui te coûte quand même. Seigneur, tu viens, je dépose ça aux pieds, à tes pieds, pour te dire merci. Amen. Parce que je sais que ça même, ça ne peut même pas compenser ce sacrifice que tu as fait à la croix pour moi, par amour. Amen. Mais je viens te dire merci en reconnaissance pour tes bienfaits dans ma vie. Amen. Le Seigneur va te bénir. Et la Bible dit que, comment? Je suis au verset 9, c'est ça? Tes greniers seront remplis d'abondance. Toi, tu n'as pas de panier peut-être en tant que femme. Mais c'est que tes poches ne manqueront jamais d'argent. Ton sac ne manquera jamais d'argent. Ta maison aura toujours la nourriture. Amen. Ton porte-monnaie aura toujours, et sera toujours bondé comment? D'argent. L'abondance va toujours être ton partage. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour ceux qui savent apprécier le Seigneur sait comment les bénir. Amen. Comme ça, je dis à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur d'honorer le Seigneur avec tes biens. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Parce que de toutes les façons, il est le propriétaire légitime de nos finances. Amen. Est-ce que toi et moi, Dieu doit à quelqu'un? Est-ce que Dieu doit à quelqu'un? Alors, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Amen. Donc, ce que tu vas apporter même au Seigneur pour lui dire merci, c'est pour toi-même ton propre bien. Acclame pour cela. Alléluia. Acclame pour cela. Amen. Acclame pour cela. Alléluia. Acclame pour cela. Amen. Lamentation, le chapitre 3, verset 22-23 dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent comment? Chaque matin. L'amour de Dieu se renouvelle chaque matin pour toi. Amen. La joie de Dieu se renouvelle chaque matin pour toi. Amen. La vie de Dieu se renouvelle chaque matin dans ta vie. Alléluia. Les compassions de Dieu, c'est-à-dire que la pitié de Dieu, la compassion, le pardon de Dieu se renouvelle comment chaque jour dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas épuisé. Dieu est tellement grand. Le Seigneur est tellement amour que dans sa compassion, chaque fois, même quand quelqu'un tombe tout à l'heure, le Seigneur permet qu'il puisse comment? Se relever. Même quand quelqu'un a péché tout à l'heure, le Seigneur ne permet pas que la personne demeure dans son péché, mais le Seigneur permet que la personne revienne tout de suite, se répande et qu'il puisse accueillir la personne. Amen. Dans ses bras pour dire, mon fils, ma fille, je t'ai pardonné. Amen. Va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait. Il est tellement amoureux. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc l'offrande que tu fais parle toujours en ta faveur. L'offrande d'Abel et Caïn, on voit que l'offrande d'Abel a été agréée. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a des offrandes que Dieu n'agrée pas. Amen. Ça dépend de comment tu apportes au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça dépend de comment tu apportes au Seigneur. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Alléluia. Est-ce que c'est quand tu as fini de manger, tu as fini de faire tout ce que tu veux, que tu viens, le restant, comme ce qu'on jette au chien, la vie t'envoie à Dieu. Amen. Est-ce que c'est ce que tu fais? On dirait que c'est ce que d'autres font. Amen. Si c'est pas ce que tu fais, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus.
24. On va aller rapidement avec quelqu'un dans le groupe. Acte 4, 24. Je donne des passages, aussi des exemples de certaines personnes pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Alléluia. Acte 4, verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces veines foncées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés et les prêtres se sont ligués contre le Seigneur et contre son point. Alléluia. Maranatha. Amen. La Bible nous parle ici, je vais paraphraser, j'ai pris le verset 24 pour vous dire que malgré ce qu'ils ont traversé, quand on les a arrêtés parce que le Seigneur les avait utilisés non seulement pour guérir un malade, mais la Bible dit que quand ils sont venus, ils ne se sont pas mis à murmurer, ils ne se sont pas mis à condamner le Seigneur, ils n'ont pas méprisé le Seigneur, amen. Mais ils se sont mis à louer le Seigneur, ils se sont mis à adorer le Seigneur, à proclamer la grandeur du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un suit. Amen. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas comment les plaintes. On voit comment est-ce que dans le désert, le peuple d'Israël, pendant que c'est en train de murmurer, ça va faire fâcher le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu n'aime pas les murmures, il n'aime pas les personnes qui se plaignent. Si tu veux expérimenter le miraculeux, il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas murmurer contre Dieu. Alléluia. La louange, bien aimée, a un pouvoir. La louange peut mettre fin à toute forme d'oppression, à toute forme d'attaque, à toute forme, amen, d'oppression. Quelqu'un me suit? À toute forme de captivité. Gloire à Jésus. Et David savait le faire. David savait louer le Seigneur. David savait adorer le Seigneur. Amen. Il était tout le temps dans la présence du Seigneur. Et il pouvait expérimenter le surnaturel. Pourquoi? Parce qu'il savait rendre gloire à Dieu. Amen. On voit que dans la vie de David, il a fait face à beaucoup de défis. Amen. Gloire à Jésus. Il a véritablement fait face à beaucoup de défis. Et la Bible nous dit qu'il n'y a même pas une bataille que David a perdue. Pourquoi? Parce qu'il savait consulter Dieu. Amen. Il savait consulter Dieu. Il ne faisait pas les choses comme ça de lui-même, ses propres forces. Il associait toujours Dieu. Amen. Donc cela, en ce matin, je dis à quelqu'un qu'il faut toujours associer le Seigneur en toutes choses. Il faut constituer Dieu en toutes choses. Au point même, le Seigneur disait de David que David était un homme selon son cœur. Après que Saül eut désobéi à la voix du Seigneur, au commandement du Seigneur, la Bible dit que Dieu va se susciter une personne dans la personne de David pour être roi. Amen. Vous allez trouver cela dans le livre de 1 Samuel 13, 14 et dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13 au verset 21 à 22. Acclame le Seigneur pour cela en ce matin. Alléluia. La Bible dit également dans le livre de Actes 16, verset 4, 26, Paul et Silas étaient comment? En prison. Ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où? Maranatha. Alléluia. Ils étaient en prison.
Maintenant, dans la prison, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Dans la prison, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que tu connais l'histoire, là, je l'ai dit. Acte 16, verset 46. Qu'est-ce qui s'est passé dans la prison? Oui? Ils ont loué le Seigneur. Quand ils ont loué le Seigneur, ils ont tellement loué le Seigneur, et puis par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On va lire. Elle me met sourire. Tu n'es pas sûr de ce que tu veux dire. On va lire. Acte 16, verset 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent comment? Ébranlés. Amen. Furent comment? Ébranlés. Alléluia. Dis furent comment? Ébranlés. Au même instant, tous les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça veut dire que si tu es dans la maison, que tu chantes, que tu loues, que tu adores le Seigneur, et que même il y a un malade qui est là, de par ta louange, de par ton adoration, ce malade peut être guéri. Acclame pour cela en ce matin. 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 Acclame pour le Seigneur en ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons parler un peu des bienfaits de l'action de grâce. Quand tu fais de l'action de grâce un style de vie et que tu engages Dieu malgré les circonstances que tu traverses, malgré les circonstances négatives dans ta vie, tu engages Dieu. Tu fais gagner Dieu comment? Tu fais gagner Dieu comment? Pour t'apporter des effets positifs. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu fais de l'action de grâce un style de vie, amen, malgré les circonstances négatives que tu vis, Dieu s'engage à t'apporter comment des résultats positifs. Amen. Et l'action de Dieu également fait descendre Dieu, fait descendre la présence de Dieu. Dis avec mon action de grâce, fait descendre la présence de Dieu. Somme 22, 2 à 4. Amen. La Bible que Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Pendant que tu es en train de louer le Seigneur, tu fais descendre la présence de Dieu. Acclame pour cela ce matin. Amen. Alors pendant que tu prends l'habitude de louer le Seigneur, chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque minute, cela te permet de prendre part à la présence, d'avoir part à la présence de Dieu. Amen. Ta vie commence par expérimenter en toutes choses la présence de Dieu. Amen. Alors, loue Dieu pour ce qu'il fait et adore-le tout le temps pour ce qu'il est. Alléluia. La présence de Dieu, nous savons que quand le Seigneur est là, il fait du bien. La Bible, partout le Seigneur passait, il faisait du bien. Il guérissait comment les malades. Il délivrait les captifs, il ressuscitait comment les morts. Ce matin, l'action de grâce, de par ta louange, de par ton adoration ce matin, tu vas appeler la présence de Dieu dans ta vie et cette présence va t'apporter la vie, la joie, la paix, l'amour, la délivrance, amen, et va te donner de pouvoir comprendre la direction de Dieu pour ta vie. Alléluia. Il va également t'apporter ta faveur dans tout ce que tu fais, dans tes activités. Gloire à Jésus. Acclame encore le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. L'action de grâce également apporte la croissance et la multiplication. Psaume 67, 5 à 6. Alléluia. Dieu va apporter une pluie. Il va venir t'arroser. Il va arroser ta semence. Tout ce que tu as mis en terre va produire. Va porter du fruit. Alléluia. Et du fruit comment? En abondance. Gloire à Jésus. 2 Corinthiens 9, 6 à 10 dit, le Seigneur dit que c'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour ta nourriture.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il faut comprendre que l'action de grâce, en disant merci au Seigneur, en lui disant merci tout le temps, ça va faire descendre comment? Sa présence. Alléluia. Et le Seigneur va venir dans un autre point t'arroser. Il va t'apporter plus de bénédictions pour arroser toute semence que tu as mis en terre, pour te donner le pain pour ta nourriture. Ça veut dire que tu ne manqueras jamais de rien. À côté de toi, les gens peuvent mourir peut-être de faim, mais toi, tu auras toujours de quoi à manger. Pourquoi? Parce que tu sais dire merci au Seigneur. Gloire à Jésus. 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 Acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. Parlons de la multiplication également dans le livre de Jean 6, verset 1. À partir du verset, on a vu que le Seigneur a multiplié avec 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur va multiplier cela et il va nourrir toute la foule qui était là. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse en ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Si le Seigneur t'a béni, c'est que tu es réellement béni. Parce que le Seigneur dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Dieu, c'est Dieu qui bénit. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Alléluia. Donc, quelqu'un peut être en train de prier seulement. Toi, tu ne fais que prier seulement. C'est-à-dire que tu pries, ça ne finit pas. Hein? Dieu n'est pas ému par des prières qui ne sont pas suivies d'action de grâce. Alléluia. Quand tu as prié, là, il faut maintenant commencer par dire merci au Seigneur. Amen. Seigneur, merci parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Amen. Acclame pour toi ce matin. Acclame pour toi ce matin. Que le Seigneur, si tu ne me bénis pas, moi aussi, il ne fait pas ça. Seigneur, ça là, si tu ne me donnes pas, moi aussi, il ne fait pas ça. Amen. Ce n'est pas un contrat. Amen. Il faut prier le Seigneur, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit sa situation. Amen. Il faut dire merci au Seigneur. Amen. Ne cesse pas de dire merci au Seigneur. Ne cesse pas de rendre grâce au Seigneur. Amen. Il faut l'élever en tout temps. Amen. Il faut le bénir en tout temps. Il faut le glorifier en tout temps. Amen. Parce que rien n'est impossible au Seigneur. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Donc si tu attends toujours que le Seigneur fasse quelque chose d'extraordinaire, de spectaculaire pour que tu viennes nous dire merci, bien aimé, tu risques d'attendre une éternité. Amen. Acclame pour toi. Acclame pour toi. Alléluia. Donc toi tu es là, tu attends seulement que le Seigneur fasse quelque chose pour que tu commences par lui dire merci. Hein? Pour le bénir, même si tu n'as pas encore vu, il faut commencer par lui dire merci. Alléluia. Amen. Il faut commencer par lui dire merci. Commence déjà par faire sa volonté. Hébreux 10, 36. Il faut commencer par faire la volonté du Seigneur. Quand tu fais la volonté du Seigneur, Amen. La Bible dit que toutes choses vont concourir à ton bien. C'est après avoir fait la volonté de Dieu que tu vois que les promesses du Seigneur commencent par s'accomplir dans ta vie. Mais si tu ne penses qu'à toi, moi, Seigneur, moi, il faut t'oublier un peu et dire merci au Seigneur. Au moins reconnaître de là où il t'a enlevé. Amen. Et dis merci parce que là où tu es, en tout cas, beaucoup de personnes avant toi, même il y en a même qui ont vécu des situations difficiles, qui sont même restées dedans. Mais Dieu t'a fait la grâce en ce matin d'être en vie, n'est-ce pas? Au moins, tu as tous tes sens au complet, tu as tes pieds au complet, tu as tes yeux pour voir. Amen. En tout cas, c'est de dire merci au Seigneur. Le bénir, Amen. Ne cesser de lui dire merci pour ne serait-ce que le souffle de vie qu'il t'a donné. Amen. C'est important. Alléluia. Amen. Il ne faut pas voir seulement que tes besoins. Amen. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Le Seigneur m'attend même que tu lui dises merci pour ce qu'il a déjà même fait. Amen.
Apprenons à dire merci au Seigneur. Apprenons à reconnaître sa main dans notre vie passée et présente. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut véritablement apprendre à apprécier le Seigneur. Gloire à Jésus. Il faut apprendre à apprécier le Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, je te rends toute la gloire pour tout ce que tu fais dans ma vie. Pour la santé. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que ce matin, quand je regarde ma vie, je ne mérite même pas de prononcer ton nom. Mais dans ton amour, dans ta compassion, Seigneur, tu as eu pitié de moi et tu as permis que je sois encore en vie. Tu lui dis merci. Le reste des choses, Dieu s'en occupe. Amen. Il s'en charge. Il sait de quoi tu as besoin. Amen. Il dit, faites connaître, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins par des supplications, par des offrandes, des actions de grâce, par des prières. Il faut oublier même ce que toi-même tu traverses, oublie et dis merci au Seigneur parce que la situation est déjà réglée. La situation est sous contrôle. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu n'apprends pas à dire merci au Seigneur, si tu n'apprends pas à apprécier le Seigneur, tu vas toujours murmurer contre lui. Tu ne vas jamais voir les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Parce que tu vas voir que tout ce que le Seigneur fait, c'est mauvais. Amen. Pourtant, il y a des choses qu'il fait qui sont bien pour toi. Amen. Il y a même dans ton entourage des personnes qui l'ont enlevé. C'était bon qu'ils puissent enlever ces personnes pour que toi-même tu commences à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Au début, tu as dit que ce n'était pas bon, mais après, tu t'es rendu compte que c'était bon. Amen. Gloire à Jésus. Il y a des portes même qui sont fermées, tu as commencé à pleurer, tu as cru que, oh Seigneur, toujours c'est bon que ça arrive. Mais après, quand il y a une autre porte qui s'est ouverte, plus grande que cette porte qui s'est fermée, tu étais là maintenant, avec la honte, tu sais ce que tu vas faire. Alléluia. Après, à dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Quand une porte se ferme, Dieu ouvre une porte plus grande. Alléluia. Arrête de voir ce que Dieu n'a pas encore fait et apprécie-le, remercie-le pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore davantage demain. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te préserve, que Dieu te garde et que tu puisses rendre témoignage toujours des bienfaits de ta vie. Sois un véritable témoin pour le Seigneur. Parle de la part du Seigneur. Témoigne des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Dis à ton frère, à ta soeur, celui qui n'a pas encore, par exemple, accepté Jésus, que mon frère Jésus est bon, Jésus t'aime, parce que moi qui suis là, de là où il m'a enlevé, si ce n'était pas lui, présentement, je ne serais pas au devant de toi en train de te parler. Alléluia. Et tu lui rends ton témoignage et ça va l'édifier, ça va l'amener également à se donner au Seigneur. Amen. Moi, je ne cesserai de dire merci au Seigneur pour le souffle de vie, pour la vie de mon époux, pour la vie du peuple de l'église, pour nos familles, nos parents qui ne cessent de garder, pour nos enfants biologiques. Alléluia, amen. C'est un témoignage que je me sois aussi mariée. Alléluia. Parce que ce n'était pas facile. Amen. Ce n'était pas facile, mais le Seigneur a fait grâce que je puisse rencontrer papa. Amen. Et que nous puissions être mariés. C'est une grâce de Dieu. Alors si tu n'apprends pas à bénir le Seigneur, dis merci pour ce que tu as en ta possession. Bien-aimé, tu risques même de perdre ce que Dieu t'a donné. Amen. Ensuite, tu commences par valoriser le Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Il va encore te surprendre davantage avec de nombreux témoignages. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cette parole encore. Acclame le Seigneur. Et que même ce que tu n'as pas demandé, que le Seigneur puisse te l'accorder, parce qu'il connaît le désir de ton cœur en ce matin. Alléluia. Alors je dis à quelqu'un qui t'exhorte, t'encourager, fini. N'aie pas peur d'offrir à Dieu ce qui t'a mis à cœur de le faire. Amen. N'aie pas peur de le louer malgré les situations difficiles que tu traverses. N'aie pas peur de proclamer haut et fort que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur, qui t'a délivré des griffes de Satan. N'aie pas honte, n'aie pas peur de l'évangile. N'aie pas peur, n'aie pas honte de proclamer l'évangile. Alléluia. Amen. Car ton salut est garanti en Jésus-Christ. Et nous disons merci au Seigneur pour ces paroles. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Et que quelqu'un donne une offrande d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Et que cette parole ne soit pas